Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse du 6 juin 2022. Le Los Santos Police Department, en collaboration avec le bureau des marshals ainsi que le bureau du procureur, souhaitait éclaircir certains faits en ce qui concerne la traque et l'éventuelle interpellation de M. Hernan Sanchez, fugitif hautement recherché pour de nombreux faits, notamment la prise d'otage qui avait eu lieu à la suite de l'attaque du convoi du gouverneur Mayfield, ainsi que de plusieurs homicides. Il y a de cela quelques jours, M. Hernan Sanchez a, plus exactement le 2 juin, décidé de ne pas suivre le cartel Madrazo, qui a fait savoir à ses contacts en ville ainsi qu'à pas mal de membres du département de police et du gouvernement qu'ils avaient quitté l'État de San Andreas en raison des nombreuses représailles qui leur étaient incombées pour de nombreuses attaques contre les institutions gouvernementales et institutions judiciaires de cet État. À la suite de ça, nous avons appris que M. Hernan Sanchez, qui était alors là catégorisé comme le second du cartel Madrazo, n'a pas souhaité suivre le cartel Madrazo et retourner au Mexique, mais a décidé de prendre l'officier Shelby Clark en vengeance pour tous les dommages qui auraient pu être causés ou pour toutes les réponses aux attaques du cartel de la part des forces de police sur M. Sanchez ainsi que ses collègues. À la suite de ça, le fils de l'officier Clark, Scott Clark, a été kidnappé et a été assassiné non loin d'une villa entre Blaine County et Los Santos de plusieurs balles au niveau de la nuque, du dos et de la tête. De ce fait, M. Hernan Sanchez a pris contact avec l'officier Clark pour l'informer qu'il appréciait ce qu'il voyait et qu'il allait déposséder l'officier Shelby Clark de tout ce à quoi elle tenait. De ce fait, rapidement, une unité de traque et d'investigation a été montée de la part du Los Santos Police Department en collaboration avec les services fédéraux, notamment le bureau du Marshal, afin de traquer et localiser M. Hernan Sanchez dans les plus brefs délais. Hier, M. Hernan Sanchez a de nouveau décidé de s'en prendre à la famille de l'officier Clark et a kidnappé la sœur de l'officier Clark, Ashley Clark. Il a, à l'instar du fils de l'officier Clark, M. Scott Clark, tué Ashley Clark plusieurs balles dans le corps avec une arme de type AKU qui est encore en recherche par nos unités actuellement. L'unité d'investigation a donc lancé de nombreuses opérations de répercussion à la suite de cela. Quelques temps après, aux alentours de 23h45, le département a reçu l'information d'un tuyau anonyme que M. Hernan Sanchez se trouvait dans un quartier et une maison isolée au sein du quartier de Groove Street, dans le sud de Los Santos. Nos unités d'intervention sont arrivées assez rapidement et ont pu confirmer la présence de M. Sanchez sur place. Une négociation s'est alors lancée lorsque M. Sanchez a émis le souhait indéniable de parler avec l'officier Clark sous réserve d'abattre un otage qu'il avait fait à l'intérieur de la maison. L'officier Clark est arrivé sur zone et a commencé à discuter sous bonne protection avec M. Hernan Sanchez. Peu après, M. Hernan Sanchez s'est rendu. Cependant, tout s'est pas passé comme prévu. D'une manière assez inattendue et incontrôlée, l'officier Clark a pris son arme de service, a pointé M. Hernan Sanchez et après quelques discussions afin de la dissuader, a pressé la détente, ce qui a eu pour cause d'abattre M. Hernan Sanchez d'une balle dans la tête à minuit 10. À la suite de ça, le bureau du Marshal a récupéré la procédure et je les laisserai poursuivre dans tout ce qui est l'explication et la suite de la continuité des procédures, conséquences qui pourraient incomber à Mme Clark. Marshal. Donc bonsoir à tous. Ça va être l'occasion également de me présenter, Marshal James McGonaghan, directeur adjoint du bureau des marshals. Donc, comme l'a expliqué le capitaine juste avant, le bureau des marshals a repris l'affaire en collaboration avec les services de police, avait repris l'affaire en main concernant la traque du fugitif Hernan Sanchez. Et une fois arrivé sur place, une fois que l'officier donc Clark a tiré sur Hernan Sanchez, le bureau des marshals a donc pris en charge Madame Clark afin de la mettre en état d'arrestation pour les faits de homicide volontaire sur Monsieur Hernan Sanchez, ainsi que donc agression sur un agent de l'État. En effet, durant le moment où elle a tiré, une balle a touché un des officiers fédéraux, moi-même, tentant de protéger le fugitif afin qu'il puisse passer en jugement. Donc, Madame Clark est actuellement en détention provisoire au pénitencier de Bolingbroke afin d'attendre son jugement, en attendant que la justice prenne la suite des opérations. J'en profite pour donner un avertissement à tous les individus qui regarderont ce communiqué. Dans les prochaines semaines, les personnes ayant été convoquées par le Los Santos Police Department ou ayant un mandat d'arrêt seront recherchées par le service des marshals. C'est pourquoi je les invite dès à présent à se rendre. Si cela n'est pas fait, le service des marshals prendra les dispositions nécessaires pour les mettre en état d'arrestation. Ce qui s'est passé avec Madame Clark ne se reproduira pas et le service fédéral des marshals veillera à ce que toute la constitution des États-Unis soit protégée, ainsi que les lois de l'État de San Andreas. Je vais dès à présent laisser les procureurs prendre la parole pour ce qui est de la suite juridique de cette affaire. La situation a été assez bien résumée par mes pairs. Actuellement, Madame Clark est en détention en attendant son jugement. Nous allons procéder à un procès, exactement comme avec n'importe quel citoyen, car tout le monde est soumis à la même loi. L'affaire sera probablement en huis clos au vu des informations qui y sont à l'intérieur et de la sensibilité de cette affaire. Néanmoins, on vous tiendra au courant, bien évidemment, de toute la suite. Peut rester à vos dispositions pour toutes les questions. Bien évidemment, comme cela va de soi, le Los Santos Police Department a pris les mesures nécessaires en interne. L'officier Clark a été suspendu de tout accès et de tout moyen pouvant
interférer ou communiquer avec les moyens dont dispose le département jusqu'à ce qu'une cour de justice ait rendu une décision quant à son cas.